Qu'est-ce que la règle des 4%? Bon, on fait un petit tour de l'autre côté de l'Atlantique avec la formule de William Bengen, qui est un conseiller en investissement financier aux US, qui a un peu, qui a fait des travaux de recherche assez intéressants pour voir comment pouvaient des retraités, j'allais dire, ponctionner dans leur épargne chaque année pour vivre finalement, parce que c'est important de le rappeler. Le jour où vous partez à la retraite, il y a un gros trou dans la raquette par rapport aux revenus. Donc c'est très important quelque part de réduire d'avoir anticipé ce trou dans la raquette. Vous savez qu'en fin de vie, finalement, on ponctionne un peu son patrimoine. Donc il y a cette règle des 4% qu'il a étudié. Et comment il a étudié ça? Il a pris des hypothèses de rendement sur l'obligataire, sur les actions, etc., etc. Et concrètement, ce qu'il dit, il dit, voilà, si vous avez un patrimoine d'1 million d'euros ou $1 million, eh bien, la première année de votre retraite, vous allez pouvoir ponctionner 4% de ces 1 million pour pouvoir vivre. Alors, vous allez me dire, 4%, c'est beaucoup, etc. Mais finalement, si de l'autre côté, vous avez d'autres revenus, etc., qui viennent d'obligations, d'immobilier direct, de SCPI, de foncières cotées, d'actions, etc., etc., eh bien, 4%, ça va permettre à une personne de vivre en moyenne pendant 30 ans sur sur ce patrimoine-là. Et alors, vous n'allez pas ponctionner 4% chaque année. Vous allez ponctionner 4% la première année. Et après, vous allez l'ajuster de l'inflation ou de la déflation. C'est-à-dire que si vous avez, donc on reprend l'exercice, $1 million, ça vous fait $40 000 par an. Vous avez une inflation de 2%. Et l'année d'après, vous allez pouvoir prendre 40 800 $. Donc, vous voyez que vous allez augmenter de 2% parce que vous avez une inflation de 2%. Donc, concrètement, la morale j'allais dire, en tout cas, ce qu'il faut en retenir de cette règle des 4%, c'est que, voilà, c'est de la statistique, vous avez un portefeuille qui est déjà, qui génère une certaine performance. Cette performance, on estime qu'elle va quelque part durer dans le temps et qu'elle va vous permettre de continuer à vivre en ponctionnant une partie de votre patrimoine, parce que votre patrimoine va baisser le jour de votre retraite parce que vous aurez moins de revenus. Voilà. Et d'où l'importance, finalement, de se dire comment je prépare ma retraite, comment je fais en sorte d'avoir suffisamment de capital pour que le jour où vous serez à la retraite, vous puissiez en profiter. Voilà. Et écoutez, vous voyez qu'il y a plein de méthodes d'épargne dans cet univers passionnant des finances perso. Et voilà, la règle des 4%, j'espère qu'elle vous donnera encore d'autres idées pour que votre épargne soit toujours un peu plus simple au quotidien. À très vite sur meilleurscp.com.